Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier un petit peu ce que c'est que le refactoring. Le refactoring, c'est le fait de réécrire son code pour le rendre mieux. Lorsque vous faites un programme, vous n'avez pas le temps de bien l'écrire. Ce que vous voulez, c'est le faire fonctionner. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, vous avez envie de bien l'écrire pour mieux nommer les variables, mieux nommer les fonctions, afin de pouvoir, 2 semaines, quand vous retombez sur ce programme, de ne pas être perdu. Alors, le programme qu'on fait, c'est celui-là. C'est un programme qui va alterner d'un fichage ASCII. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, cette petite animation là, pour commencer. Pour faire ce programme, j'ai besoin d'une bibliothèque Time pour faire la petite attente de 0,5 secondes avant de changer d'image. Et Cursor, c'est pour cacher le curseur. Alors, c'est pas vraiment gênant. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous aurez seulement le désagrément d'avoir le curseur qui clignote pendant que votre animation tourne. Pour installer Curse, si vous êtes sur Windows et ça a la difficulté, ça ne marche pas. Alors, il va falloir l'installer avec une autre librairie. Je vais arrêter ce programme. Et vous faites pip install Windows Curses. En fait, c'est une amélioration de Curses pour le faire fonctionner sur Windows. Je vous explique un petit peu le programme. Je mets dans une fonction une boucle infinie. Qu'est-ce que je fais dans cette boucle? Je vais afficher ces deux lignes. Je rafraîchis. J'attends 0,5 secondes. Et je nettoie l'écran. Et ensuite, je fais l'autre image. Vous voyez, je n'ai plus l'astérisque ici, mais elle est allée en bas. Et je fais, en fait, c'est une répétition de ce code. Alors, ce fichier-là est disponible sur le lien GitHub et vous pouvez le télécharger. Ce sera notre point de départ. Alors, la première optimisation que je vous propose, c'est comme il y a du code ici procédural, et bien simplement je vais les mettre dans une fonction. Alors, je vais l'appeler def blink on pour la première. J'aurai besoin de ce paramètre là. Et ensuite une blink off. Et avec le second, allez hop. Voilà, et ici on va mettre blink on avec ce paramètre là. Et un blink off. 2F je pense. Blink off. Ok. Donc il suffit que je fasse alterner les deux fonctions. On va le vérifier. Le fonctionnement est le même, ça n'a pas bougé. L'avantage, c'est que mon programme est beaucoup plus lisible. Là, j'ai replié les fonctions. Et là, je n'ai besoin que d'écrire les noms des deux fonctions. La deuxième optimisation que je vais faire, c'est que j'ai deux fonctions qui se ressemblent beaucoup. Et bien, je vais les fusionner pour n'en faire qu'une seule. En effet, il n'y a que ces deux lignes qui changent tout le temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va passer en paramètre ces deux chaînes de caractères. Et on va garder qu'une seule fonction. Pour bien se repérer, on va laisser les deux autres fonctions à côté pour voilà, et je vais prendre un paramètre A et B, qui sont les deux lignes. Je vais recopier ça. Voilà, et ici je vais prendre A et B. Okay. Je modifie donc ici en passant deux paramètres A et B.
Et dans la ligne du dessous qui constitue ma deuxième image, on va dire C et D. Blink, je vais le renommer, blink on, ça devient blink. Donc je vais dire que A est égal à ma première chaîne. Et B, ce sera la deuxième chaîne. C et D, je recopie simplement. En fait, c'est l'interversion des deux premières. Donc, j'ai pas besoin de... Oh, soit je peux écrire comme ça que C est égal à B et D est égal à A. Comme ça, j'ai interverti. Alors, on va faire plus simple quand même. On va mettre B et A. Et donc, je masque ces deux fonctions. Je recommence. Voilà. Donc, le programme. Alors, donc, je recommence. Je relance. Voilà, j'ai pareil. Le programme n'a pas. Le comportement est resté le même. On va améliorer encore notre programme en améliorant l'animation. Ici, on a deux lignes et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'espace. On fait une animation sur 4 lignes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montre le résultat. Et on a le petit astérisque qui arrive et il va tomber quand il rencontre le trou. Cette fois-ci, j'aurai 4 lignes. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir 4 lignes. J'ai mon astérisque ici, le sol ici avec son trou. L'astérisque va se déplacer à droite et va tomber dans le vide. Donc ici j'ai A, B, C et D. Ici, je ne sais pas encore parce que je ne vais pas pouvoir intervertir. D'abord, on va effacer ces deux fonctions. Je vais garder que celle-là. C, D. Les deux premiers paramètres de la fonction addString, c'est les coordonnées Y et X. Vous voyez la deuxième ligne là, il porte le chiffre 1 parce que j'avais fait décaler d'en bas. Et je vais faire la même chose pour lui. Comme ça, tu seras à la ligne numéro 3. Alors, je vais quand même essayer de le faire. Donc, ce qui change, c'est seulement le A. D'accord? Le B, C, D est pareil. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une ligne supplémentaire que j'ai appelée A1. Et j'ai mon astérisque qui a avancé d'un caractère. Vous voyez? Il suffit de continuer à dessiner les quelques autres frames pour compléter l'animation. Alors je reviens sur Python. Donc il n'y a que la ligne A qui change au début. Elle va avancer encore de cases. Et encore deux images. Je relance mon programme. Il faut appuyer 2 fois CTRL-C pour sortir de l'animation. Vous voyez, j'ai ma quatrième image et il me manque celle où l'astérisque qui est au-dessus du trou est dans le trou. Donc je rajoute 2 images. Donc sur la dernière image, l'astérisque est tombé. Alors là, il va falloir faire attention. Et d'abord, je vais déjà séparer ça. À partir de ce moment-là, B va changer.
Mettre B1. Voilà, et A5. Donc, quoique, je ne suis pas sûr du résultat. Parfait. Maintenant, il me reste deux dernières images dans lesquelles l'astérisque se trouve en bas. Je fais un petit espace pour bien marquer que ce sont les deux dernières images. La première ligne ne change pas puisqu'on est dans le vide. La deuxième ligne va redevenir B. Et c'est C et D qui vont changer. Donc C et D, eh bien, je vais avoir l'astérisque au milieu. Je peux reprendre l'image A4 pour le C. Et l'image A4, la même chose pour le D. Bon, je redémarre. Passe. Il y a une petite erreur, regardez. J'ai oublié d'enlever l'astérisque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la septième. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est pas B1 mais c'est B tout court. Ça y est, toutes les images sont bonnes. Donc vous voyez, en combinant un petit peu tout, on utilise la même fonction, mais en changeant les paramètres, on peut reconstituer un petit film animé. Alors, cependant, la difficulté ici, c'est que j'ai voulu faire un peu d'économie en réutilisant des dessins ASCII. Donc, c'est pas forcément simple à faire. Pour quelques images, ça va, mais quand vous avez beaucoup, ça va pas aller, quoi. J'ai une petite amélioration que je pourrais faire ici aussi, parce que vous voyez le petit N là, ici, ben, ça rend moche, c'est pas très lisible. Et pour tout à l'heure, nous aurons besoin vraiment d'éliminer le anti-slash n, en fait, qui est le retour chariot. Donc, vous imaginez, il y a une petite astuce pour le faire, ok? Je vais le supprimer ici, et on va plutôt le rajouter dans la fonction. On va rajouter l'anti-slash n. Comme ça, on aura un retour chariot automatique. En fait, à y réfléchir, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Je pense que c'est pas la peine. On va essayer. Voilà, l'anti-slash n, je pense que... Bon, là, ça marche, mais je pense que je peux l'enlever. Donc, je vais enlever l'anti-slash n. Super. Donc, on a vraiment quelque chose de clean. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on peut encore faire mieux pour le programme. On va vraiment dessiner frame par frame l'animation. On va passer à chaque fois qu'on exécute la fonction un seul paramètre et non plus 4, mais c'est un paramètre qui va contenir 4 lignes, les 4 lignes. Donc, en Python, on va faire appel à des listes. Donc, je supprime ici mes paramètres. Ok. Je vais mettre frame ici. Ok. Donc, je vais le reprendre ici. Frame. Comme c'est une liste, on va pas aller trop vite. On va construire d'abord nos frames. Je vais le mettre ici.
Alors là, les crochets, c'est la liste. Et je vais mettre quelque chose comme ça. Séparé par des virgules. Donc ça, c'est la première image. Et c'est très agréable puisque notre animation, elle va être facilitée puisque je vais passer une frame, j'ai plus besoin de combiner des lignes et de me perdre. Alors la frame 2, bon, je vais carrément le dupliquer. Et là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Maintenant, on a augmenté un petit peu la complexité du code pour faciliter la création. Donc c'est un espèce de vase communicant. Ce qu'on va gagner en facilité côté utilisateur, ben, notre programme côté développeur va se complexifier. Donc j'ai toujours la frame ici. Ok, c'est les 4 lignes. Donc la première ligne, elle a un index 1. Non, 0, pardon. Et il y a une 8e frame. Je copie de la 7. J'aurais dû copier au fur et à mesure, ça m'aurait facilité la vie. Ok, je le sens bien. Vous voyez ici l'animation qui se déroule. Donc ma fonction while true, j'ai déjà créé mes variables. Voilà, maintenant testons-le. Parfait, ça marche. Là, c'est assez facile. On a quand même seulement quelques frames, mais si on en a plus, ça poserait pas de souci. Mais c'est pas très joli. Hein, j'espère que certains d'entre vous savent où je veux en venir. On ne va pas répéter du code comme ça. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre une boucle for. Alors, donc, si on fait une boucle for, on peut itérer, ok, de la première à la deuxième. Et tout ça, les frames, je vais les mettre dans une liste. Je vais appeler frames. Frame 1, virgule, frame. Alors. Et là, je vais itérer avec une boucle for frame in frames. Et là, la beauté du truc, c'est que j'ai plus besoin de numéroter mes frames. Un petit. Alors, on va mettre F. Ah oui. Il n'y a pas besoin de parenthèses en Python. Ok, maintenant on va tester le programme. Magnifique, ça marche de la même façon. Donc, au cours de ces différents exercices de refactoring, on a complexifié, on a rendu un peu plus abstrait le programme. Au tout début, le programme ne faisait qu'une chose, c'est bêtement, avec des lignes de code en procédural, on affichait
les différentes frames d'animation. Et ensuite, on a abstrait la fonction, on l'a rendue un peu plus abstraite, on a mis dans des variables, on a créé une fonction. Au début, on avait deux fonctions, blink on, blink off. Ensuite, on a ramassé, on a fusionné en une seule fonction. Ensuite, on a mis plusieurs paramètres à cette fonction, A, B, C, D. Et ensuite, on est passé aux listes qui nous a permis de mettre un seul paramètre à la fonction. Vous voyez ce jeu d'abstraction, ça va rendre votre programme de plus en plus générique, de plus en plus polyvalent. Et ce que, entre guillemets, on perd en facilité, parce que c'est pas vraiment on perd pas en facilité de lecture, on gagne au niveau créatif pour l'utilisateur. Celui qui conçoit les frames d'animation, pour lui, d'avoir cette visualisation en 2D, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Donc, la moralité, c'est que en tant que développeur, vous devez améliorer votre programme afin de rendre plus facile l'expérience utilisateur. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et je n'irai pas plus loin pour l'instant. Je sais qu'on peut encore rendre plus abstrait le programme. Par exemple, les frames, on peut les mettre dans des images ou dans une base de données et puis les lire. Ok, on peut faire des frames un peu plus grandes. On peut aussi créer des ASCII art sur internet. Vous pouvez convertir une image en ASCII art. Prenez une image GIF par exemple et ça va le transformer en une suite d'ASCII art. Mais c'est assez sympa à le faire. Moi, je suppose que vous avez déjà vu ce genre d'animation. Voilà ce que vous pouvez voir sur internet en cherchant des animations ASCII. Ça a été fait frame par frame, hein. Ça demande un peu de temps. Donc si vous avez le courage, vous pouvez créer des animations comme ça. C'est assez marrant à regarder. Alors, sinon, il existe sur internet des logiciels qui permettent de transformer des films en version ASCII. Voilà. Merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, donc vous pouvez souscrire à ma chaîne, je vous remercie, et mettez un like s'il vous plaît pour me rendre un peu plus visible. Au revoir.